Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Juliette Cabasso-Roger, vous êtes journaliste coordinatrice du média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région, vue par Splan au mois de janvier 2025. Et on commence aujourd'hui par la publication d'une nouvelle enquête sur l'artificialisation des sols sur le littoral breton. Alors oui, nos enquêteurs Jérémy Spitzglass et Denis Vanier dressent un bilan accablant et révèlent comment les bétonneuses font parfois peu de cas des règles d'urbanisme, profitant en fait des failles de la loi et d'une attention relâchée des services de l'État. Un bétonnage d'ailleurs qui n'est pas la recette miracle pour faire revivre les communes. Certaines voient même leur démographie chuter malgré une myriade de nouvelles constructions. Donc je vous invite à aller explorer la carte inédite interactive qui a été réalisée sur le site splan.org pour explorer dans le détail les terres artificialisées sur l'ensemble du littoral breton sur une bande de 5 km. En 10 ans, près de 4000 hectares de terres agricoles et naturelles ont été détruites dans les communes littorales bretonnes au profit de l'urbanisation. Dans 9% des cas, les permis délivrés le sont pour des résidences secondaires, participant donc au vieillissement de la population. Voilà, et en plus de cette carte interactive inédite, 4 volets de cette enquête sont à lire sur le site de splan.org. Continuons, Juliette, avec le focus de l'infolettre du mois sur une figure des lobbies économiques et culturels bretons. On parle en effet d'Alain Glon, chef d'entreprise à la tête de la Alain Glon Holding, composée aujourd'hui de multiples sociétés dont les noms sont bien connus des consommateurs. Par exemple, les chips Bretz ou encore Ecofeutre qui fabrique des emballages recyclés, ou on peut encore citer Tillis qui fait des mochis glacés, qui sont des desserts à base de riz. Alors cette puissance financière, elle ne s'est pas construite en un jour, c'est sur son empire agro-industriel qu'elle s'est développée à coup de rachats en fait, et de ventes de sociétés, principalement opérées à partir des années 80, notamment grâce à l'importation de farine animale. En 2009, le magazine Challenge classait la famille Glon parmi les 500 premières fortunes de France, en 233e position très exactement, avec une fortune professionnelle estimée à 150 millions d'euros. Alors ce qui est drôle, c'est que Alain Glon est pourtant régulièrement très critique envers la politique fiscale française. Je le cite dans une interview sur la chaîne TBO en 2019. Nous avons dû revendre suite au départ de mes frères car j'étais incapable de répondre aux besoins financiers pour régler leur part de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Alors Alain Glon, c'est un nom qui apparaît aussi dans les fameux Panama Papers. Alors oui, tout à fait, dans les Panama Papers et aussi dans les LuxLeaks. Parmi les documents consultés par Splan, les mouvements de la société Genel SA et ceux de la société Finafero interrogent. Alors je ne vous fais pas le détail, mais disons que certains transferts de sociétés du Luxembourg vers la France pourraient s'assimiler à de l'optimisation fiscale, comme on dit. Alors, interrogé par Nicolas Legendre, journaliste et auteur du livre Silence dans les champs, au sujet justement de ces Panama Papers, Alain Glon affirmait quant à lui qu'il ignorait l'existence du compte au Panama et de cette société jusqu'à ce que les autorités l'interrogent à ce sujet il y a quelques années. On a essayé de le recontacter pour lui reposer des questions, mais il n'a pas souhaité répondre à ce plan. Club des 30, Institut de Locarne, Mouvement des Bonnets Rouges, on retrouve cet homme d'affaires avec un certain pouvoir finalement dans le monde culturel et politique breton. Tout à fait. Alain Glon a été président de l'Institut de Locarne, qui est devenu depuis le Quai Reden, jusqu'en 2019. Alors, ce lobby de chefs d'entreprise et décideurs bretons est connu pour ses positions ultralibérales et russophiles. Dans cette fonction, Alain Glon fut en effet l'un des instigateurs des mouvements des Bonnets Rouges contre l'écotaxe à l'automne 2013. Alors, une déclinaison du slogan « Vivre et travailler au pays », finalement, qui est avancée et que l'on retrouve dans son implication auprès de la Vallée des Saints. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un musée à ciel ouvert qui regroupe 200 statues géantes à l'effigie des saints bretons. Ce sont des créations contemporaines qui sont financées par des particuliers ou des entrepreneurs. Alain Glon est donc l'un des 6 mécènes de ce lieu qui vise à la, comme il dit, pérennisation des valeurs bretonnes pour bâtir un repère solide pour les générations futures et entrer dans l'extraordinaire des Celtes. C'est ce qu'il disait en tout cas au Télégramme en juin 2023. Parmi les sculptures en pierre, on retrouve ainsi celle de Saint-Gérand, en référence à la commune où se trouve le siège historique des sociétés Glon, donc Saint-Gérand.
Voilà, la vallée des Saints qui est sur la commune de Carnouët, je crois, du côté des Côtes-d'Armor. Et ce focus donc sur Alain Glon, Juliette, est à retrouver en intégralité sur le site de splend.org. Quelques autres infos glanées pour vous ces dernières semaines par Splend, Juliette. Et on commence par un jeu de mots intitulé « Les dons de la mer ». On parle de déchets qui souillent nos plages. Alors oui, de biomédia, très concrètement. En fait, il s'agit d'un petit cylindre en plastique qui est utilisé pour le traitement des eaux usées. Alors, entre le 25 novembre et le 23 janvier de cette année, plus de 5000 exemplaires, donc c'est des petits bouts jaunes, verts, étoilés, ont été retrouvés dans 13 communes de Bretagne, principalement sur la pointe Finistère. On pense qu'ils sont possiblement issus d'un navire. La municipalité de Plouzanais, l'Association nationale des élus du littoral et l'association Vigipol ont porté plainte. Finalement, faute de pollueurs identifiés, l'affaire risque l'ensablement, à l'instar de celle des microbilles retrouvées fin 2023 dans le Finistère, pour laquelle Vigipol n'a reçu aucune nouvelle du parquet. Production d'engrais, Yara, dans le collimateur en Loire-Atlantique. Alors oui, dans un arrêté publié le 19 décembre, le préfet impose aux géants de la production d'engrais de payer 32 500 € pour 217 jours de dépassement de rejet d'azote et de phosphore pour l'année 2024. Comme nous vous l'expliquons dans notre enquête, Yara prévoit de fermer ce site et n'investit donc pas dans des travaux de mise aux normes, malgré de nombreuses mises en demeure de la préfecture. Agriculture et photovoltaïque, un mariage pas forcément heureux. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans Secret d'info sur France Inter, qui analyse comment l'agrivoltaïsme, s'il profite aux énergéticiens, soulève une foule de problèmes côté agriculteurs. Harcèlement par des commerciaux survoltés, difficultés d'accès à la terre, compromis compliqués entre production énergétique et rendement agricole, sans parler bien sûr de la menace pour la faune sauvage et pour la biodiversité. À l'extrême droite, on cible l'information. Alors oui, entre Noël et le jour de l'an, un internaute qui s'identifie comme Patrick Le Fur a supprimé à 5 reprises des informations de l'article de Wikipédia consacré à Patrick Le Fur lui-même. Alors, Patrick Le Fur est un élu finistérien, conseiller régional en Bretagne et membre du Rassemblement national. Il faut savoir que le fait de modifier sa propre page Wikipédia va à l'encontre des règles de la plateforme. On continue aussi aux États-Unis où Elon Musk a appelé fin décembre à boycotter complètement Wikipédia, juste après avoir exprimé son soutien au parti d'extrême droite allemand AfD. Et tout récemment, le think tank trumpien Heritage Foundation appelle à cibler les contributeurs de l'encyclopédie collaborative à l'aide de logiciels de reconnaissance faciale et de bases de données piratées. Voilà, et toutes ces infos sont à lire en intégralité sur le site de splend.org. Et puis également à retrouver sur ce site une interview d'un médecin lanceur d'alerte sur la problématique des algues vertes. Entretien avec Pierre Philippe, ce médecin donc originaire du Trégor, confronté notamment à l'histoire du jogger, retrouvé en 1989 dans un amas d'algues vertes en baie de Saint-Michel en Grève dans les Côtes-d'Armor. Ça se passe près de chez vous. La rédaction de Splend vous invite à vous documenter sur les différents projets agricoles, industriels ou d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous et à en informer votre entourage. Quelques exemples ce mois-ci, Juliette ? Alors oui, on peut prendre dans le Morbihan Inzizac-Lochrist, où un projet d'extension de 20 hectares de la carrière de Couette-Lor est prévu. Dans le 35, en Ille-et-Vilaine, à Marcilly-Hérault, il y a une demande d'autorisation environnementale de la société Novandi en vue de modifier pour son établissement, donc de Marcilly-Hérault, le traitement des effluents industriels, avec la mise en place d'une station d'épuration biologique ainsi qu'un plan d'épandage mis à jour. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 14 février. Et pour conclure, du côté de Saint-Brieuc, la ville et son concessionnaire Urbabraze organisent une concertation préalable à l'engagement d'une procédure d'utilité publique pour la réalisation de travaux relatifs au projet de revitalisation de l'hypercentre commerçant. Vous pouvez donc donner votre avis jusqu'au 21 février. Et la liste complète de ces projets est à retrouver sur le site de splend.org, rubrique « Ça se passe près de chez vous ». On termine, Juliette, avec l'agenda de Splend. Quelques rendez-vous à noter dans les prochaines semaines ou prochains mois. Après le festival Longueur d'onde à Brest, c'est au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo que sera Inès Léraud et notre journaliste Julie Lalotte-Geffroy. Ce sera le 5 février pour parler ruralité. Ça se passe à la médiathèque La Grande Passerelle à 20h. Le lendemain, le 6 février, donc à Châteaulin, dans le Finistère, Pierre-Yves Bulteau présentera Splend à la librairie coopérative La Maison qui pousse.
Ensuite, ce sera au tour de Nicolas Legendre d'être au cinéma de Callac le 18 février pour échanger avec le public suite à la projection du film Tu nourriras le monde de Florie Schruiger et Nathan Pirard. Et pour terminer, le 28 février à Donges, Samy Archimède sera présent suite à la projection du documentaire Toxicity de François-Xavier Destor sur l'impact sanitaire d'un des plus grands complexes pétrochimiques d'Europe. Il y aura donc un échange entre le public et l'association AE des ZRP. Je profite d'ailleurs de la fin de ce récap pour vous dire que si vous nous écoutez en podcast sur une de vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à lui donner une note pour que vous soyez de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est noté, merci beaucoup Juliette. On se retrouve le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, direction le site splend.org. Et n'oubliez pas aussi de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. À bientôt Juliette. Kenavo Nicolas. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.